ce qui est pas évident. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est déjà définir qu'est-ce que l'islam. En soi, je dirais qu'il y a quasiment une définition de l'islam par musulman. Un terme est une chose, son contenu, sa signification, c'est autre chose. Et en fait, chacun de nous a un rapport à une réalité en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on pense et comment on la conçoit. Donc moi, je vous parlerai de l'islam tel que moi je le conçois. L'islam, c'est l'école de la vie. L'islam, c'est la grâce d'Allah qui nous permet, par l'intelligence, de comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi on va mourir, les questions essentielles. C'est qu'est-ce qu'être musulman, qu'est-ce qu'être quelqu'un de bien, qu'est-ce que l'islam et ma vie. Est-ce que je dois dissocier les deux? Parce que pour certaines personnes, l'islam va être un instant de leur vie, comme d'autres instants. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les loisirs, il y a les vacances, il y a le sport, il y a les amis, il y a mon administratif, mon courrier, les courses, et il y a l'islam, qui est une chose parmi tout ce qui constitue ma vie. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. L'islam, c'est la tradition du juste milieu, donc en fait, c'est le juste milieu, c'est le centre. Donc c'est tout. Donc en soi, comment moi je conçois l'islam au quotidien, ben, c'est mon quotidien. Mon rapport à Allah n'est pas que quand je prends un Coran dans les mains, n'est pas que quand j'ai un subha et que je fais du dhikr, n'est pas que quand je vais à la mosquée ou que j'écoute une conférence, ou etc. L'islam, ad-din salam, c'est une religion de paix, malgré tout ce qu'on peut en dire, et malgré le mauvais exemple d'un certain nombre de musulmans, qui sont moins nombreux qu'on le pense, l'islam est une religion de paix. Donc ça veut dire que je dois trouver la paix. Or, qui n'aspire pas à la paix? Aspirer à la paix, c'est, je ne dois pas avoir besoin de m'enfermer dans une chambre avec un Coran ou un tasbih ou un tapis ou prier pour trouver la paix. En réalité, la paix doit être ma vie. Or, ça implique un travail sur moi-même. Donc c'est une réforme de son propre ego, c'est une réforme de ses conceptions, c'est une réforme de vie. Donc le vivre au quotidien, c'est le vivre dans toutes les circonstances qui se présentent à nous, les rencontres qu'on l'on fait, dans le boulot. Il doit y avoir une adéquation entre notre activité professionnelle qui prend un certain nombre d'heures dans nos journées et ce que nous sommes. Ça ne convient pas. Bah, je bouge, je me forme, je change, mais je fais quelque chose. Je dois trouver une adéquation, une harmonie, un équilibre, une cohérence qui fait que je vis en paix. C'est dans les transports, c'est dans une visite que je reçois, c'est une rencontre. En fait, c'est tout. C'est un souci d'ordre affectif, d'ordre pécunier. À chaque fois, la question, c'est, Ya Allah, on est en relation tout le temps. Notre lien à Allah, c'est le lien. C'est être en relation à salat sila ma bain al-abd wal ma'boud. La salat, qu'on appelle la prière, c'est ce qui permet d'établir le lien entre le rang, l'adorateur, et l'adoré. Donc, Allah nous dit, Allah est tout le temps avec vous. Est-ce que vous êtes avec lui? Donc en soi, l'islam, c'est d'être avec Allah. Donc c'est pas un moment, c'est pas une circonstance, c'est pas une activité propre, c'est tout le temps. Et en soi, dans ce quotidien, là se trouve mon islam, et mon islam doit appeler à une cohérence. C'est-à-dire que je ne dois pas découper ma vie, ou le moment du culte, où je vais à la mosquée, où je prends le Coran, où j'apprends quelque chose, où je mets le djellaba, ou tous les attirails extérieurs, là je suis musulman. Et en dehors de ça, bah, c'est comme si je ne l'étais pas. C'est-à-dire que tous les préceptes de l'islam, grosso modo, je parle surtout des principes, puisque les préceptes de second ordre, adaptables, aujourd'hui, surtout en Occident, on ne peut quasiment plus les respecter. La société vit sur un train de vie où on est obligé de suivre. Mais au moins sur les principes, c'est-à-dire par exemple avoir une dignité, aimer la vérité, être sincère, tenir sa parole, ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire que là, c'est dans le quotidien, c'est pas du livre, pas de la haute métaphysique, c'est pas du dogme, c'est dans les comportements au quotidien. Et là, on est dans le quotidien. Or, mon islam, il a affaire avec mon quotidien. Là, je dois être
musulman. C'est dans ce quotidien que se trouve mon islam, puisque c'est ma vie en fait, ce quotidien. Or, ça veut dire, est-ce que là j'ai un lien à Allah ou pas? Au moment où je manque à ma parole, c'est pas un acte d'islam. Je ne suis pas musulman à ce moment-là. Je le redeviens peut-être un quart d'heure ou une heure après, ou etc. Ou là, je me fais un trafic, ou là, je mens, ou là, je vole, ou là, je dénigre, ou etc., etc. Suis-je musulman à ce moment-là? Non. Non, là, je ne le suis pas. Or, être musulman au quotidien, c'est respecter les valeurs de l'islam au quotidien. Mais c'est aussi respecter les valeurs selon leur hiérarchie de priorité. Est-ce que je m'occupe des détails? Mon rouge aux ongles, mon foulard, ma mèche qui dépasse, ou la couleur de mes chaussures, ou faut faire la salade à l'heure, à la minute près, ou est-ce que je suis dans des priorités? Est-ce que quand je fais ma prière, je le fais en cœur reposé, en prenant le temps de me concentrer? C'est-à-dire que je vais donner 3 minutes de plus à ma salade, mais je vais doucement. Je ne fais pas comme disait le prophète, ne faites pas la prière comme des poules. Je prends le temps, tranquillement, gentiment. Je prends le temps de faire mon ablution, je prends, etc. Si mon cadre de vie ne me le permet pas, soit je m'adapte, et l'islam permet des adaptations, soit je change de cadre de vie. Mais mon quotidien, c'est moi qui le forge. Demain, je veux vivre à Sao Paulo, je veux vivre à Sao Paulo. C'est à moi de modeler ma vie. C'est à moi, je veux changer de boulot, je change de boulot. Je ne suis pas suffisamment formé, je fais une formation. Mon quotidien, c'est moi qui va le modeler. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il soit modelé de manière à ce que j'y trouve une paix et que je vive en cohérence avec mon islam. Et vivant dans cette cohérence, mon lien à Allah deviendra permanent. Pas quantitativement, pas dans la forme, mais dans mon cœur, oui, le fait de voir Allah partout, oui, il sera là. Je me réforme. Et je ne fais plus de concessions sur ce qui n'est pas l'islam. Notamment, encore une fois, je le répète, dans ses priorités. Être digne de confiance. Respecter un secret. Respecter une parole. Etc., etc. Avoir de la cohérence et de l'intelligence dans sa vie. Donc oui, bien sûr que c'est faisable, quelle que soit la condition. Voilà, donc pensez à nous faire votre retour, de ce que vous en pensez. Vous abonner, diffuser. La petite cloche, c'est ce qui vous permet de recevoir des notifications, de nous suivre. Et en soi, c'est une forme de soutien de votre part aussi. Donc, vous comprenez qu'Elixir est un message de revenir à un islam intelligent. Je rappelle que Iqra, la première parole de révélation du Coran, veut dire intelliger. Donc, ayons un islam cohérent et intelligent. À très vite, Inch'Allah.